Bonjour à tous. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'habite à Toronto. Et bon, je dois dire que la grande majorité des événements nouveaux a pris place pendant la première semaine. Me voilà maintenant installé dans une petite routine entre mon appartement et le labo. D'ailleurs, en parlant de mon appartement, vous vous rappelez que j'étais en train de faire quelques visites. 2164, au 92, au 77, au 469 et au 560. Eh ben j'en ai pas visité plus. Le deuxième a été le bon. Et pour tous ceux qui me connaissent, c'est quand même une sacrée surprise. D'habitude à Toulouse, il me fallait en visiter une vingtaine avant d'en trouver un qui me convenait. Malgré tout, ce sont quand même des centaines d'annonces qu'il m'a fallu lire, dont quelques-unes parfois assez étonnantes. Et ben là, le numéro gagnant est le 77. Il s'agit d'une résidence composée de 2 tours jumelles d'une vingtaine d'étages et entourée par un petit parc qui, paraît-il, est très agréable quand il ne fait pas moins 35 degrés. Un petit bip avec le badge. Bonjour la dame de l'accueil. Oh, un petit salon pour faire patienter les invités. Encore un petit bip. Et on prend l'ascenseur. Le problème avec les ascenseurs, c'est que souvent on s'ennuie. On est arrivé! Appartement 809. Voici l'entrée, très lumineuse, mais heureusement, il y a un variateur de lumière. Voici ma salle de bain, avec beaucoup de lumière également. Ici, c'est la cuisine. Une cuisine équipée tout à fait normalement, mais avec Hello Kitty collé sur un placard et des photos de ma coloc partout sur le frigo. Et dans la cuisine, un petit débarras contenant cette merveille de technologie qu'est le combiné lave-linge sèche-linge. Et là, vous êtes perdu, n'est-ce pas? Alors c'est un appartement de facture assez classique avec une entrée, une salle de bain, une cuisine, un salon qui donne sur l'extérieur via un balcon, une chambre et un territoire inexploré. Voici le salon et son variateur de lumière, le passe-plat vers la cuisine, le balcon, mais ce que je préfère dans cet appartement, c'est avant tout la vue et son variateur de lumière. Et pour finir, la porte de la chambre de ma colocataire russe et ma chambre. Cette fois-ci, sans chaussettes sous le lit, sans oreiller dégueulasse, sans dessus de lit avec des légumes et sans photos d'enfants flippants au mur, juste la vue sur la ville. La visite de l'appartement est finie, maintenant je vous emmène visiter la résidence et pour ça, prenons l'ascenseur. Et pour patienter sans s'ennuyer, voici un programme culturel qui ravira toute la famille. Ascenseur, fun fact number 1. En Amérique du Nord, la numérotation des étages commence au rez-de-chaussée. Ça veut dire que le numéro 2 ici correspond au premier étage en Europe, le numéro 3 au deuxième étage, et ainsi de suite. Au passage, vous remarquerez qu'il n'existe pas de 13e étage. Puisque j'habite au niveau 8, d'après vous, à quel étage j'habiterais si mon immeuble était en Europe ? Nous voilà arrivés au 3e sous-sol qui abrite la salle de sport. Au bout d'un long couloir labyrinthique, on trouve entre autres un terrain de basket, et plein de machines de torture dernier cri. Et on repart vers le premier sous-sol. Ascenseur, fun fact number 2. Dans mon ascenseur, il y a une télé qui donne les news en continu, avec la météo, généralement de la neige,
Des nouvelles de Rob Ford, le maire de Toronto, actuellement en désintox après s'être fait surprendre en train de fumer du crack en compagnie de mafiosi, et les résultats d'une version très locale de la roue de la fortune. Et du coup, si on s'ennuie le dimanche, on peut passer l'après-midi à regarder la télé dans l'ascenseur. Je ne veux pas en voir davantage. Je n'arrive pas à ragrafer mon maillot. Voulez-vous que je vous aide? Les vis se... Arrivé au premier sous-sol, on découvre la Hobby Room, littéralement la salle des hobbies. Mais non, des hobbies comme des passe-temps, comme le bricolage par exemple. Une salle avec plein d'outils quoi. Bref, on trouve aussi une petite épicerie et au bout d'un couloir interminable, une salle de projection de films et une petite bibliothèque. Et après un dernier coup de bip, on traverse les vestiaires, puis les douches, pour arriver au sauna. Et derrière cette porte, la piscine! Bon, en vrai, c'est un petit bassin, mais avec une vue très agréable sur l'extérieur.